لله ذي العزة والإجلال والعظمة والبهاء والجمال والهيبة والسلطان والكمال الأزلي الأبدي بلا زوال القديم الباقي بلا انتقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله دعا صلى الله عليه وسلم إلى دين قويم وهدى بإذن ربه إلى صراط مستقيم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال هالك لنفسه نعوذ بالله ثم أما بعد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل على أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100. البخاري et Muslim rapporte d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit parmi ceux qui vivaient avant vous il y avait un homme qui a tué 99 personnes. Il demanda après l'homme le plus érudit de la terre, on lui indiqua un moine. Il vint à lui et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Pouvait-il espérer se repentir? Le moine lui dit que non, il le tua, complétant ainsi à 100 le nombre de ses victimes. ثم سأل على أعلم أهل الأرض فدل على عالم فجاءه أو أتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. Puis il demanda qu'on lui indiqua l'homme le plus érudit de la terre, et là on lui indiqua un homme savant. Il vint à lui et lui dit qu'il avait tué 100 personnes. Pouvait-il espérer se repentir à Dieu? Il dit oui, et qu'est-ce qui peut s'opposer à ce qu'il se repentisse à Dieu? Sauf que ce savant lui dit, tu dois quitter ta terre, va à telle terre, il y a là-bas des gens qui adore Dieu avec eux, et ne retourne jamais à ta terre natale car c'est une terre de mal. فانطلق ولما نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة إنه أتى الله مقبلا تائقا إلى التوبة كما جاء في الحديث وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. Sur le chemin, et alors qu'il avait fait le chemin à moitié, son heure sonna et les anges de la miséricorde et de la tourmente se disputèrent son âme. Les anges de la miséricorde dirent il est venu à Dieu dans l'intention de se repentir. Et les anges de la tourmente ont dit il n'a jamais fait de mal, il n'a jamais fait de bien durant toute sa vie. Et là Dieu envoya un ange فبعث الله فأتاهم ملك في صورة آدمية فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب أو أدنى فهو له. Dieu envoya un ange avec une apparence humaine pour faire l'arbitrage entre ces deux catégories d'anges qui sont les anges de la miséricorde et de la tourmente, et il leur dit mesurez les distances qui le séparent de chacune des deux terres et puis destinez-le à celle dont il est le plus proche. فقاسوا فوجدوه أقرب أو أدنى إلى الأرض التي كان يقصدها وهي أرض التوبة. Les anges mesurèrent et trouvèrent qu'il était beaucoup plus proche de la terre qu'il voulait atteindre,
qui était une terre qui allait favoriser son repentir. وعليه هذا الحديث حديث مشهور يعلمه كل الناس تقريبا، وهو حديث يحتج به علماء الأمة قاطبة في باب التوبة. هل له علاقة بأيامنا هذه؟ Ce hadith est un hadith phare dans le chapitre du repentir, mais si nous le citons aujourd'hui, c'est pour en tirer des principes fondamentaux de l'islam. تمعن في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن الرجل أراد أن يتوب فسأل على أعلم أهل الأرض، أما في الأولى فقال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دل على راهب. Quand cet homme voulut se repentir, on lui indiqua un moine. وأما في الثانية فقال دل على عالم. Pour la seconde fois, on lui indiqua un savant. Le choix des termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam est prépondérant dans ce hadith. أما من قال عليه أنه راهب فهو رجل صالح لا شك في ذلك، ولكن صلاحه لم ينتفع به إلا هو. Le moine était un homme pieux, mais dont la piété ne servait à personne autre que lui. أما الثاني فلعلمه بأحكام الدين فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على عالم. Le second homme a été qualifié de savant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était à même, ou parce qu'il avait une maîtrise totale et complète des préceptes de la religion. وعليه هناك أمر يدعو إليه الإسلام أو تدعو إليه روح الإسلام. جميل أن تعبد الله، ولكن هناك ما هو أجمل من ذلك، وهو أن تتعدى أن يتعدى خير عبادتك غيرك. Il est bien beau d'adorer Dieu, mais l'adoration ne peut être complète que si son bienfait peut atteindre tout le monde. وهذا أصل أصيل في الإسلام تتفرع عنه عديد من الأحكام. فمثلا نحن مقبلون على شهر رمضان، كلكم يعرف أن من جامع في رمضان عمدا أو من أكل في رمضان عمدا تتوجب عليه الكفارة. قال الحنابلة والشافعية لا يحق هذا إلا في حق من جامع، وذهب المالكية والأحناف إلى أنه حتى من أكل عمدا وجبت عليه الكفارة. هذا خلاف بين الفقهاء. الأصل في الكفارة إما أن يعتق الرجل رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يطعم 60 مسكينا. هذا معلوم لدى الجميع. ذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى اختيار الإطعام على غيره من أبواب الكفارات. لماذا؟ لأن إطعام الغير فيه كفارة لذنبك وفيه خير لغيرك. ضف إلى ذلك أن الرواية لما وردت في الموطأ جاءت بصيغة افعل كذا أو كذا أو كذا، خلافا لما رواه البخاري ومسلم دائما من طريق أبي هريرة. Si nous prenons par exemple le domaine de l'expiation dans le chapitre du jeûne, nous savons tous que quiconque a délibérément rompu son jeûne pendant le jour de Ramadan est passible d'une expiation qui consiste soit à franchir un esclave, soit à jeûner 60 jours consécutifs, soit à nourrir 60 nécessiteux. Si certains savants sont d'avis qu'il faille obligatoirement suivre l'énoncé du hadith, et donc dans ce cas, à défaut de pouvoir affranchir un esclave, on doit d'abord essayer de jeûner 60 jours consécutifs, et si l'on ne peut le faire, on peut procéder à la nourriture de 60 nécessiteux. Sachez que l'avis de l'imam Malik est que la nourriture de 60 nécessiteux passe avant l'affranchissement d'un esclave, ou plutôt la nourriture de 60 nécessiteux passe avant le fait d'essayer de jeûner 60 jours consécutifs. Pourquoi ? Parce que quand on nourrit 60 nécessiteux,
On a d'une part expié la faute, mais on a aussi apporté un bien-être ou un bienfait à une nécessité ou à des nécessiteux vivant dans l'entourage immédiat. وهذا هو الأصل الذي يسير عليه الإسلام. ولذلك تجدون كثيرا من الأحاديث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح رجل يتقلب في الجنة ويتنعم فيها. لماذا؟ لأنه أماط عن طريق المسلمين ما كان يؤذيهم. Le prophète alayhi salam, durant l'Isra et le Mi'raj, vit un homme profiter à profusion des bienfaits du paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait ôté de la voie publique une branche qui gênait les croyants. ولنا في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم الإيمان 67 أو 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Nous avons aussi l'exemple de ce hadith célèbre rapporté par Bukhari ou Muslim. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète nous dit la foi comporte 60, quelques 60 ou 70 branches. La plus élevée est la profession de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La plus basse est le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut gêner les passants. Et la pudeur est l'une des branches de la foi. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit du premier homme, c'est tout simplement un moine, ceci veut dire que si nous voulons vraiment être musulmans, notre islamité, notre appartenance à cette religion doit être perceptible et visible de par le bienfait que nous pourrions apporter aux autres, tel que l'était Salaf Saleh. Ils étaient tels une pluie salvatrice qui apportait son bienfait à qui elle voulait et à qui elle ne voulait pas. Tels étaient Salaf Saleh, tels étaient les premiers musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين وبعد. Toujours avec ce hadith de l'homme qui a tué 99 personnes et concernant le deuxième érudit, c'est-à-dire après que cet homme ait tué, complété à 100 le nombre de ses victimes, فسأل على أعلم أهل الأرض فدل على عالم. Il demanda à ce qu'on lui indique l'homme le plus érudit de la terre, et là, on lui désigna un savant. Le second a été qualifié de savant par le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'il avait le degré de moine. كانت عنده درجة الراهب وكان عنده من العلم ما جعله عالما بالفعل. Le second avait déjà le statut de moine dans la mesure où il était un parfait adorateur de Dieu, mais il avait la bonne maîtrise de la religion, celle qu'ont les prophètes et les messagers de Dieu alayhi salatu wassalam. Et l'ibadatu al-haqqa taqtadi min al-muslim an yakuna abidan lillah wa an la yatajarra'a ala Allah fayada'a nafsahu mahalla al-ilah. Le second avait une science qui lui permettait d'adorer Dieu et de croire en Dieu et non de se prendre pour Dieu. وهذا أمر مهم. الرسل والأنبياء بعثهم الله دعاة ولم يبعثهم جباة. Quand Dieu envoya tous ses messagers, il les a envoyés en tant que précepteurs, des gens à même d'enseigner, d'apporter des préceptes, et non en tant que percepteurs. وهذا أمر. Là, nous sommes en train de jouer sur le fil du rasoir, permettez-moi l'expression, parce que beaucoup de nos frères ont tendance à oublier que leur rôle consiste à croire en Dieu et à propager la religion. ولو رجعنا إلى السلف الصالح لرأينا لتعين ذلك من فقههم. جاء رجل
إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له هل للقاتل توبة؟ قال لا. فانصرف الرجل فقيل له رأيناك تفتي بخلاف ذلك، جاءك رجل وسأل نفس السؤال وقلت له نعم. قال رأيت الرجل مغضبا مقبلا على القتل فقلت له لا توبة لك، وأما الأول فجاء منكسرا وبدا لي أنه قد قتل من قبل، فهل يحول بينه وبين التوبة شيء؟ Un homme vint chez le cousin du prophète Abdullah ibn Abbas, que nous appelons Turjuman al-Qur'an, l'exégète par excellence des musulmans. Il lui dit, le meurtrier peut-il se repentir à Dieu? Il répondit que non. L'homme s'en alla et les gens lui dirent, mais nous t'avons déjà entendu répondre d'une autre manière. Un homme est déjà venu à toi, t'a posé la même question et tu as dit que oui. Il a dit, parce que cet homme, quand il est venu, j'ai lu une colère sur son visage qui présageait qu'il était sur le point de commettre un meurtre. J'ai dit que non. Alors que le premier, il avait commis le meurtre. Il était rangé par le désespoir. J'ai dit que oui, il pouvait se repentir. Pourquoi? Parce que rien ne peut s'opposer à ce qu'il se repente à Dieu, en dépit du fait qu'ils ne doivent subir le châtiment nécessaire. سيدنا عمر بن الخطاب في عام المجاعة أوقف حكما من أحكام الله لأن الأحكام بمقاصدها، إنما شرع الله الأحكام والحدود لأنها تفضي إلى مصلحة من المصالح، فمتى ذهبت المصلحة انتفى الحكم. سيدنا عمر بن الخطاب a procédé pendant une période de disette à un moratoire de la loi musulmane qui consistait à amputer la main du voleur. Pourquoi? Parce que les lois ont été instituées par Dieu pour apporter un bienfait à la société. Et c'est des lois justifiables. Sauf que quand les gens sont dans un besoin tel qui puisse inciter la majorité d'entre eux au vol, si nous nous mettions à couper des mains, eh ben, nous irions à l'encontre de ce que Dieu a voulu instituer, c'est-à-dire un bienfait pour la société. اعلموا يرحمكم الله أننا في مفترق الطرق، إما أن نكون كما كان السلف الصالح، وكان سلفنا الصالح يعتبرون بالمآل وينظرون في المقاصد قبل أن يحكموا حكما من الأحكام. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous n'avons d'autre choix que d'être à la hauteur de nos ancêtres, de nos aïeux qui sont Sahaba et Tabi'in, qui avant de prononcer un jugement ou bien avant d'établir un édit religieux, avaient pour habitude d'essayer d'étudier la finalité de l'acte et de voir en quoi il consistait en termes d'orientation générale, en se basant sur les textes du Coran et sur les textes de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins ce qui est authentique de cette tradition prophétique. وعليه لو رجعتم إلى التاريخ لرأيتم أنه متى كان المسلمون مسلمون حدث العجب. جاء التتار هزموا المسلمين، وفي الوقت الذي تقتضي فيه سنة الله تبارك وتعالى أن يتبع المغلوب الغالب اتبع الغالب المغلوب. Les Tatars sont venus aux musulmans en tant que conquérants, ils les ont combattus, ils les ont battus. Et alors que la logique veuille que ce soit le vaincu qui suive le vainqueur, c'est l'inverse qui s'est passé. لما هذا كله؟ لأن المسلمين كانوا في مستوى إسلامهم أو في مستوى انتمائهم لهذا الدين. Parce que les musulmans étaient à la hauteur de leur islamité et de leur appartenance à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous qui vivez en France et à tous les musulmans qui vivent en Europe, cette tâche, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah كان يقول بأن الرجل يحاسب على قدر أهميته أو على قدر درجته في المجتمع. Nous sommes censés nous comporter avec les gens selon leur rang social.
quand un musulman lambda commet un impair, il ne le commet généralement que pour lui, mais quand quelqu'un est dans un rang où il est censé être représentatif de l'islam, s'il commet la même petite faute, elle est doublement comptabilisée quant à lui. Pourquoi? Parce qu'il est censé être un ambassadeur de l'islam. واعلموا أنه في أحكام الدين ودائما الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن الفتية تتغير زمانا ومكانا وحالا وعينا قد يأتيك 1000 شخص ويطرحون عليك سؤالا واحدا ويستوجب عليك الشرع أن تعطي لكل سؤالا خاصا به. La vie religieuse, selon Ibn Taymiyyah, est tributaire d'un certain nombre de paramètres. L'espace, le temps, la spécificité du demandeur et son état de nécessité. Et à partir de là, quand on a un tant soit peu de sciences religieuses, il se pourrait que 1000 personnes viennent vous poser la même question et que vous donniez à chacune d'entre elles une réponse spécifique. Nous ne parlons pas ici d'un islam sur mesure. Nous parlons de l'islam tel qu'il nous a été légué par le prophète alayhi salatu wassalam. Nous n'avons pas à cogiter ou à faire un effort de réflexion là où nous avons un texte clair. Mais la vie étant ce qu'elle est, nous sommes censés faire de cette religion une religion de tolérance, une religion modérée, que nous le voulions ou pas. Et on n'a pas besoin d'être appelé modéré ou pur et dur. Il n'y a qu'un seul islam, c'est l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, de ceux qui les ont suivis et des grands imams de notre communauté. Nous ne devons en aucun cas sortir de ce cadre. المهم هذه مواضيع قد تستوجب الوقت الطويل ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أعطيناكم منها ما يفي بالغرض إن شاء الله. C'est un sujet très très vaste qui nécessite beaucoup de réflexion, surtout à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes acculés de toutes parts. Mais voilà là des indications très très simples qui ont été respectées par Sahaba ta'ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et à nous d'agir comme ont agi les premiers, Inch'Allah. هذا أيها الإخوة في الله وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى يأمركم بذلك ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على انفسنا وانصرنا على من عاداك وعادانا. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا المجمع الكريم. جعلكم الله تبارك وتعالى في بركة وخير وأنتم في هذه الأرض، وفتح الله عليكم أبواب نعمه كاملة وافرة وأطلق عليكم من خيره إن شاء الله، وجعلكم خيرا ممثلين لهذا الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.